Amis Toastmasters, honorables invités ce soir, bienvenue au sein de notre club Autour du mot, Autour du monde, qui nous réunit toujours dans le plaisir et la bonne humeur afin d'apprendre notre prise de parole en public et nos capacités en leadership chez Toastmasters International, qui émet ce soir depuis Moscou, qui nous réunit dans l'espace digital pour ce soir, ou figital, devrais-je dire. Comme le veut la tradition, je vais laisser la parole, je vais laisser l'espace à nos invités de ce soir qui nous rejoignent pour la première fois. Donc l'idée, chers invités, est que vous preniez la parole en démarrant notre soirée afin de vous présenter, de nous expliquer, de partager avec nous en quelques mots qu'est-ce qui vous amène parmi nous ce soir et qu'est-ce que vous attendez de nous, sachant que nous aurons la deuxième partie de notre réunion ce soir où vous aurez encore la parole lors de la session des improvisations et lorsque l'aspect officiel de notre soirée sera clôturé et que nous ne serons plus enregistrés, vous aurez toujours et aussi la possibilité de vous exprimer de façon à bâton rompu, vais-je dire, pour vous exprimer, nous poser des questions, nous faire des suggestions. La parole sera à vous. Donc, je commence. Notre première invitée ce soir que je ne reconnais pas, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui nous rejoint pour la première fois, qui porte le prénom de Zoya ou le nom de Zoya. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter, s'il vous plaît? Pouvez-vous remettre votre micro, s'il vous plaît? Voilà, vous m'entendez? Très bien. D'accord. Oui, effectivement, je m'appelle Zoya. Je suis, comment dire, c'est la première fois que j'ai décidé de vous rejoindre. Voilà, parce que ça fait longtemps, j'en ai déjà entendu parler, j'ai vu, j'ai lu à votre sujet, au sujet de cette émission, de cette activité que vous mettez en ligne, mettez en place autour du mot. Oui, j'ai appris que c'est juste comment faire valoir son savoir-faire de parler en public. Bon, moi, j'en ai déjà quelques fois que j'en ai besoin, oui, mais je ne parle pas. C'est-à-dire comment? Il y a rarement que je peux produire en audience en public. Merci beaucoup, Zoya, de nous rejoindre et de partager vos objectifs et comment vous nous avez connus. En fait, c'est la première fois que je vous rejoins et c'est une occasion de parler de tout cela, mais c'est tellement inattendu, c'est tellement quelque chose qui exige, qui réclame, qui me réclame cette spontanéité que ça me coupe ma parole, que voilà, je n'arrive pas vraiment à m'exprimer bien, c'est comme ça, c'est ainsi de suite. Voilà. Bravo, parfait Zoya, vous vous exprimez très bien. Vous aurez l'occasion de continuer. Vous aurez l'occasion de continuer au moment de la session des improvisations. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous, Zoya. Où est-ce que vous êtes localisée? Je suis à la banlieue de Moscou. Merci beaucoup, Zoya. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais passer désormais la parole à le prochain invité que je vois sur l'écran, Francesco. Francesco, est-ce votre première fois parmi nous? Bonsoir à tous et merci pour le bienvenue. Je suis très reconnaissant d'être ici avec vous. J'aime Toastmasters. J'ai fait Toastmasters en 5 pays et c'est la première fois que comment je peux dire, essayé de faire en français. Donc, j'ai trouvé ce Toastmasters, c'est pas ce site de web où je peux trouver quelques groupes qui parlent français, mais je ne parle pas très bien. Maintenant, j'habite à La Réunion depuis 2 semaines et je voudrais, comment je peux dire,
être partie d'un groupe de Toastmasters qui parle français. Donc, merci beaucoup et ouais, je suis très reconnaissant de pratiquer mon discours et connaître autres personnes aussi. Merci beaucoup, Francesco. Et je suis curieuse, lorsque vous indiquez que vous êtes basé à La Réunion, voulez-vous dire à l'île au sud de l'Afrique? Exactement, l'île de La Réunion. Je suis ici ouais, il y a 2 semaines et je vais rester ici pour 7 mois avec ma femme et mon fils. Et ouais, je peux parler français un petit peu pour survivre, mais j'ai tous les jours pour améliorer mon français et je pense que peut-être je peux améliorer mon français ici avec vous, mais je ne sais pas exactement quel niveau que vous voudriez pour tous les participants. Donc, je suis désolé que mon français n'est pas exactement C2 ou ma langue maternelle, mais je comprends et je voudrais donner le discours avec beaucoup d'énergie et aussi ouais, beaucoup d'informations pour donner valeur pour tout le monde. Merci et bravo et rassurez-vous, Francesco, il n'y a pas de niveau obligatoire. Vous parlez un français très correct, très compréhensible et vous êtes là pour apprendre et pour améliorer. Donc bienvenue, bienvenue et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais passer la parole après Zoya, après Francesco. Je vois la prochaine personne, Olga, sur mon écran. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra, s'il vous plaît, et vous présenter et partager avec nous ce que vous souhaitez, comment vous nous avez connus, s'il vous plaît. Merci, Olga. Mais c'est la deuxième fois, j'étais déjà participé. C'était 8e, oh non, pas 8e mars, mais c'était 25 février. Première rencontre et c'est deuxième rencontre parce que 8e mars, c'était une fête chez nous nationale des femmes et j'ai célébré. Et aujourd'hui, oui, c'est vendredi et je peux assister ici. Merci beaucoup, Olga. Et comme votre vidéo était coupée, je ne pouvais pas vous reconnaître, mais effectivement, je vois que ce soir, ce n'est pas votre première fois parmi vous. Je vous remercie d'être à nouveau parmi nous et je vous souhaite une bonne soirée. Au plaisir de vous écouter. Je vais passer la parole à notre prochain invité, je crois, en la personne de Amine, me semble-t-il, que j'ai vu sur l'écran. Amine Saïdi, est-ce que vous pouvez vous montrer, mettre votre micro en marche et vous présenter en quelques mots, partager comment vous nous avez connus et qu'est-ce que vous attendez de votre soirée chez Autour du mot parmi nous ce soir? Bonsoir, est-ce que ma caméra est activée? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, très bien, Amine. Très bien, alors bonsoir, je me présente, je m'appelle Amine Saïdi, je suis algérien, j'ai connu La Réunion à travers un ami à moi qui vit en Russie, actuellement qui est en Algérie. J'ai connu la Francotex, aujourd'hui c'est ma deuxième réunion, ma première réunion était le vendredi passé en présentiel à la Francotex. J'ai trouvé le groupe vraiment très soudé et un groupe très cultivé qui aime apprendre, qui aime découvrir des choses. Et cela est vraiment très intéressant pour moi car tout ce qui est culture générale, appréciation et tout, c'est un truc, on va dire en quelque sorte mon hobby depuis tout petit. Donc j'aime bien participer aux réunions et j'espère continuer avec vous pendant longtemps. Merci. Merci beaucoup, Amine, de votre hommage. Et c'est toujours particulièrement intéressant de savoir comment vous nous avez connus, par quel périple autour du mot, le club, en fait, est passé pour arriver à votre connaissance. Donc, de Russie en Algérie. Bienvenue à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous pourrez participer, que vous aurez envie de participer à la session des improvisations. Je vais, sans plus tarder, demander à nos chers officiers si je n'ai oublié personne parmi les invités qui nous rejoignent pour une première fois.
Est-ce que quelqu'un parmi les officiers peut me confirmer que je n'ai oublié personne? Je vois Bulgakova Karine en train de connecter, mais je pense que c'est la première fois. On, on peut demander Ah de oui, se présenter. Karina, si vous pouvez mettre votre micro et votre vidéo en marche afin que vous soyez en mesure de vous présenter et nous expliquer comment vous nous avez connus et qui vous êtes et ce que vous attendez de notre club. Oui, bonjour, excusez-moi pour mon retard et excusez-moi mes fils. Moi, je suis ici. Excusez-moi, pouvez-vous répéter s'il vous plaît votre question? Bien sûr, Karina. En fait, nous laissons toujours l'espace à nos invités qui nous rejoignent en digital et même en présence lorsque la réunion se tient aussi à la Francothèque. Nous vous laissons l'espace, le temps en début de réunion afin que vous soyez en mesure de vous présenter, de nous raconter qui vous êtes, comment vous nous avez connus et qu'est-ce que vous attendez de votre soirée ce soir. Merci. Moi, je suis mon profession, oui. Oui, par exemple. Je suis juriste, mais j'ai aussi la mère de mes fils. Et j'ai deux fils petits, un an, et il a un an, et fils cadet, pardon, année, il a 5 ans. Moi, je travaille à distance. Maintenant, j'habite à Sochi et comme toujours, comme d'habitude, j'habite à Moscou. Quoi. Et je connais, oui, sur des clubs sur la bibliothèque, en bibliothèque, et des rôles dominants, comme ça. Très bien. Bienvenue Karina et bienvenue dans notre espace digital et vous aurez l'occasion encore une fois de prendre la parole tout à l'heure au moment de la session des improvisations. Merci beaucoup, chers invités, de nous rejoindre et d'augmenter notre cartographie du monde, autour du mot, autour du monde. Je vais désormais laisser l'espace à notre cher animateur de réunion ce soir, en la présence de Hector, notre Toastmaster de la soirée, qui pour nos nouveaux invités va expliquer son rôle. Cher Hector, à toi la parole. Merci Sophie. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi de vous saluer ici d'Allemagne. Je suis ravi d'être invité ce soir pour prendre la parole en tant qu'animateur de la soirée. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, j'ai choisi comme thème de la soirée l'harmonie. Et c'est quoi l'harmonie? L'harmonie, c'est la relation de plusieurs parties qui donnent à l'ensemble un effet d'équilibre, de beauté, d'unité. Et c'est ça que je vais vous transmettre. Aujourd'hui, nous sommes dans un ensemble multinational. Je viens d'écouter qu'il y avait déjà de la réunion où je rêve un jour d'y me rendre. Et aussi de l'Algérie, personne qui vient du sud de la Russie. La Russie, que c'est un pays que j'aime. La Russie éternelle. La Russie en harmonie. La Russie en paix. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé de choisir ce thème-là. Que nous tous, ensemble, sommes réunis au sujet de la paix, de l'harmonie. Et c'est pour ça que j'aime bien d'être chez vous ce soir.
ce soir, on a une soirée merveilleuse avec 2 discours merveilleux et beaucoup d'interventions, des discours improvisés. Alors, et en ce moment-là, j'aimerais bien inviter l'ensemble de notre membres d'expliquer des rôles qui vont partager la scène aujourd'hui. Et le premier rôle, c'est le chronométeur. Dans ce cas-là, c'est Thierry qui va nous expliquer pourquoi c'est important de faire le chronométrage. Alors, Thierry, à toi la parole. Remets ton micro, Thierry. Bonsoir, excusez-moi. Je suis chronométreur. J'ai donc un chronomètre pour regarder le temps que chacun prend à parler. Et j'aurai 3 types d'avertissements. Au bout d'un certain temps, lorsque votre discours arrive à peu près à 1 minute de la fin, je vous indiquerai ceci visuellement. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans les temps et que vous pouvez terminer tranquillement. Quand on arrive à peu près à la fin, mais à peu près à 30 secondes, voire 1 minute, j'affiche le jaune, ceci, et ça vous donne le temps de terminer, de conclure. Et lorsque la fin est vraiment atteinte, je donne un signal rouge qui indique que le temps est dépassé et qu'il faut s'arrêter. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Thierry. J'ai mis 1 minute 19. C'est bon. J'ai négligé de te demander, Thierry, où tu te trouves. Oui, je suis arrivé en retard. Je suis à Toulouse. Je suis un collègue et ami de Trevor Tweed, qui est ici présent. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue à toi de Toulouse. Notre prochain participant, et je vous en prie de faire la correction dans votre agenda, c'est Sylvina. Et c'est Sylvina qui va nous rendre sa participation en tant que grammairienne. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je serai votre grammairienne et mon rôle consiste en 2 parties. D'une part, je vais écouter pendant tout le meeting, pendant toute la réunion, l'expression des différents participants et je vais noter s'il y a des erreurs de grammaire ou de vocabulaire d'un côté, mais aussi s'il y a de belles expressions qui sont utilisées pendant la réunion. Comme ça, on peut s'en rappeler et les réutiliser dans l'avenir. Et la deuxième partie du rôle, c'est le mot du jour. Donc, je vais vous présenter un mot et vous expliquer ce que ça veut dire. Et l'objectif, c'est d'essayer de l'utiliser dans vos différentes interventions pendant la réunion. Donc, le mot du jour, je l'ai choisi en rapport avec le sujet de la réunion, l'harmonie. Le mot du jour est compatibilité. Donc, c'est le caractère ou l'état d'une chose pouvant s'accorder avec quelque chose d'autre. Par exemple, la compatibilité d'humeur est nécessaire pour une bonne entente dans un mariage. Donc, je vais écrire le mot du jour dans le chat et je vous invite à l'utiliser pendant la réunion et à la fin, je ferai un rapport sur l'utilisation de la grammaire et du module. Merci et je rends la scène à Hector. Merci Sylvina et merci pour ces bons mots. Compatibilité. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas de compatibilité et ça c'est avec les citations.
parce que les hésitations, c'est un petit mot qui ne sont pas compatibles avec une communication assez fluide. Et dans ce cas-là, on a quelqu'un qui va faire repère des hésitations. Et ça, c'est Saïdi. Saïdi, tu veux nous expliquer en quoi ça consiste? S'il vous plaît, pouvez-vous répéter? J'avais une mauvaise connexion. Et bien sûr, Saïdi, les compteurs de citations, ça fait quoi? Les compteurs d'hésitation, eh bien, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est un compteur d'hésitation. Un compteur d'hésitation, son rôle se désigne à remarquer absolument les moindres détails dans les discours, à écouter pertinemment tous les mots un par un et regarder l'espace que la personne met entre une phrase et une autre, ou peut-être même entre un mot et une autre, s'il hésite à dire quelque chose ou bien il dira autre chose à la place. En gros, en général, globalement parlant plutôt, un compteur d'hésitation, son rôle consiste plus précisément à qualifier le discours de la personne qui parle, on va dire en d'autres termes, à le noter et lui faire sortir les erreurs ou les hésitations qu'il a fait pour s'améliorer pour la prochaine fois. Merci, Saïdi. Merci pour ton explication assez précise. Et maintenant, on va continuer avec une position que c'est la veilleuse de la soirée. Alors, dans cette soirée, c'est Natalia qui nous a expliqué en quoi ça consiste. Natalia. Oui, Hector, merci pour me donner la parole. Et merci aussi de me donner le rôle de la veilleuse de la soirée parce que je vais jouer ce rôle pour la première fois ce soir. Alors, le rôle de la veilleuse de la réunion est d'écouter tous les orateurs et toutes les oratrices pendant la réunion. Et après, pendant la réunion, je dois me concentrer sur certains points ou fragments, détails dans les discours des orateurs. Et à la fin de la réunion, je poserai une série de questions à ce sujet afin que vous puissiez y répondre. Et c'est ainsi que nous identifierons les locuteurs, les auditeurs les plus attentifs et les plus impliqués. Voilà. Merci. Merci à toi, Natalia. Alors, pour cette belle explication. Et maintenant, on va continuer avec la pensée du jour au sujet de l'harmonie. Et c'est Daniel qui vous nous a expliqué à quoi s'agit la pensée du jour aujourd'hui. Merci beaucoup, Hector. Bonsoir à tous et à toutes. L'harmonie, c'est un ordre, c'est l'organisation, c'est peut-être la cohésion de choses différentes mises ensemble qui maintiennent des différentes associés d'un tiers par ensemble. La logique de l'harmonie est la logique des pensées, la logique d'un exposé et la logique d'une œuvre. Dans les mots de Anton Tchekhov, il y a quelques années, consacré à une harmonie chez un homme. Il s'agit que chez un homme, tout doit bien se passer. Le visage, les vêtements, l'âme et les pensées.
Donc, c'est les trois choses, l'harmonie des vêtements, l'harmonie de l'âme et l'harmonie des pensées. C'est les trois sujets sur lesquels je voudrais faire les citations. Le grand couturier Yves Saint Laurent était d'avis que le plus beau vêtement pour une femme était ceux qui pu habiller cette femme. C'était les bras de l'homme qu'elle aimait. L'écrivain Sienkiewicz a comparé l'harmonie avec la conciliation des contraires par écrasement de différences. Et enfin, le penseur français Montesquieu croyait que l'harmonie de soi-même était un pas sur l'harmonie dans l'entier monde. Je vous souhaite l'harmonie dans notre soirée ce soir. Hector, parole à toi. Daniel, je te vois en embrasse digital parce que je crois que dans ce monde-là, c'est très important de souhaiter l'harmonie pour tous. L'harmonie des différentes formes de pensée qui aboutent dans une paix universelle. Alors, on va continuer maintenant dans ces temps difficiles, mais quand même, on va avoir une blague du jour. Et ça, c'est par Maria Kuznetsova. Maria, la parole à toi. Hector, tu m'excuses, en fait, la blague du jour n'aura pas lieu aujourd'hui. Et malheureusement, la tenante du rôle n'a pas pu se connecter. C'est pas de problème. Alors, dans cette situation-là, je trouve que peut-être la blague du jour, on peut oublier. Alors, on va continuer avec le discours préparé. Et le discours numéro 1, ça c'est le discours de notre Masha, qui va nous adresser le discours « Soyez toujours affamés, toujours un peu feu ». Alors, Masha, la parole à toi. Merci beaucoup, Hector. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler de la nécessité de vivre dans le moment. Cette semaine, je suis en vacances et je suis chez moi. J'ai décidé de relire un livre qui s'appelle « Ce jour, une vie ». C'est la biographie d'une écrivainte suédoise très célèbre, Astrid Lindgren. C'était une femme très forte et très rebelle depuis son adolescence, qui savait protéger de chaque jour, de tirer le meilleur de chaque situation, aussi difficiles sont-elles. Quand il y a quelques années que j'ai lu ce livre la première fois, et cet livre m'a donné la motivation de changer un peu ma vie, de commencer à faire des choses différemment, d'essayer des choses que je n'ai jamais essayé, de ne pas s'arrêter. Parce que quand j'ai lu ce livre, j'ai compris qu'il n'y a pas que ce moment dans notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation très stressante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation?
choisir ce qui est actuellement disponible, car on ne sait jamais notre futur. Il ne faut pas se blâmer que dans le moment tellement difficile, vous vous permettez de se promener un peu dans un parc ou de rire d'une comédie. C'est votre droit et votre soutien. Il faut continuer des choses habituelles. Par exemple, il faut continuer de prendre part dans nos réunions de notre meilleur club du monde, un club de l'art oratoire en français, parce que notre atmosphère amicale et bienveillante nous pouvait donner de fortes de lutter contre le stress. Et à la fin de mon discours d'aujourd'hui, je veux partager avec vous mon phrase préférée, mon devise de vie. Soyez toujours affamés, toujours un peu fous. Bon, c'est ce que je vous souhaite dans nos temps pas très faciles. Merci. Merci à toi, Masha. Alors, je vous donne une minute pour écrire un retour à Masha. Vous pouvez le faire par message direct à Masha. Alors, je crois que la minute s'est écoulée. Et maintenant, on va continuer avec notre deuxième discours. Et je suis à l'honneur de présenter quelqu'un qui n'a pas besoin d'une présentation, parce que c'est quelqu'un qui est très cher dans notre club. Et ça, c'est Sophie. Et notre chère Sophie va nous présenter son discours « Bonté divine, ce que les hommes sont complexes ». Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Hector, monsieur le maître de cérémonie de notre soirée. Bonté divine, ce que les hommes sont complexes. Je remarque certains et certaines d'entre vous sourire, des hommes et des femmes, et je remarque une certaine gravité sur certains de vos visages,
ou peut-être un certain ennui ou une certaine perplexité. Et oui, chers amis Toastmasters, honorables invités, les hommes sont complexes et en français, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, sans aucune arrière-pensée, lorsque je parle des hommes, je parle de l'humanité tout entière. 55%, 50% des hommes, 50% des femmes. Ce que les hommes sont complexes. Pourquoi les hommes sont-ils complexes? Parce que nous avons un cerveau paléolithique. Nous avons des lois, des règlements, des instructions, des codes éthiques qui datent du Moyen-Âge. Et parce que nous avons une technologie qui est divine. Comment assurons-nous la compatibilité entre nos cerveaux, nos lois que nous devons respecter? Nous les respectons, tout va bien. Nous évitons de les respecter, et alors là, c'est compliqué. Et la technologie divine, du bout de nos petits doigts, d'un clic de souris, nous avons accès à cette immensité du monde, du savoir, de la connaissance, cette immense intelligence qui nous réunit, que nous soyons assis à Perpignan, à Sochi, en Algérie, à La Réunion, à Moscou, à Toulouse, à Bruxelles. Notre technologie divine nous réunit ce soir. Chers auditeurs, chères auditrices, ce soir, le but de cet échange, le but de ce discours est de vous présenter une stratégie des relations publiques. Alors, comment faire? Comment assurer cette compatibilité entre nos cerveaux, notre technologie et nos lois? Cette compatibilité ou cette harmonie, comme c'est plus à nous la définir notre cher maître de cérémonie ce soir, c'est très simple. Il suffit de se réunir. Il suffit de s'écouter. Écoutons-nous avant de communiquer. Et je sais que ce soir, c'est le rôle de notre veilleuse de notre soirée, de bien vérifier que nous allons bien nous écouter. Lorsque nous nous écoutons, nous permettons à ce que nos perceptions, notre compréhension soient aiguisées pour récolter des différentes valeurs. Vos valeurs sont différentes des miennes, peut-être pas toutes, mais je suis sûre qu'il y en a qui sont différentes des miennes. Mais en nous écoutant, nous arrivons à les comprendre, nous arrivons en tout cas à les détecter, de s'apercevoir de ces différences-là. Et pourtant, les hommes restent complexes. Alors, comment faire? Comment faire? Un petit outil. Gardons ce lien. Agrippons-nous à ce lien, chers Toastmasters. Vous savez de quoi je parle? Nos réunions tous les vendredis soirs, en présence, où nous pouvons presque nous embrasser désormais. En France, nous n'avons plus besoin du masque. À Moscou, je ne sais pas encore. Gardons ce lien, gardons cette proximité qui nous permet, dans nos échanges, dans nos discours, de nous écouter, de nous comprendre, de nous rassembler pour arriver vers cette harmonie chère à Hector, pour arriver à cette compatibilité dans notre entente, pour arriver à cette cohésion, cette cohérence, trouver du sens parmi nous dans un monde qui relie les 4 coins de nos 5 continents. C'est compliqué, c'est complexe.
parce qu'il y a autant d'hommes et de femmes, et oui, maintenant il faut que je mentionne les femmes, il y a autant d'hommes et de femmes qu'il y a autant de perceptions, de valeurs, de sensibilité et d'expérience. Ce soir, nous sommes un kaléidoscope de perception. Un kaléidoscope, morceau du pulse de notre carte du monde. Chers amis Toastmasters, honorables invités, il y a un élément magique qui permet cette compatibilité. Un élément magique. Les réunions fréquentes. Se retrouver dans la bienveillance, se retrouver dans l'écoute. Et une dernière chose, un dernier élément. Notre chère Mashenka nous a évoqué dans son premier discours de la soirée beaucoup de bonnes choses. Le dernier élément que je voudrais mentionner avec vous, le dernier, peut-être le premier primordial de la recette de la compatibilité de l'harmonie, je vais vous l'envoyer par un petit dessin. Si vous l'avez deviné, je vous demande de l'insérer dans vos écrans. Bon, en l'absence de réponse, je vais vous l'envoyer. Chers amis Toastmasters, je vous souhaite une longue route. Honorables invités, rejoignez-nous pour améliorer votre français, votre cohérence et des moments conviviaux tous les vendredis soirs. Chers Toastmasters, à vous la parole. Merci Sophie, merci bien. Alors, toi adressé l'élément central de ça, que c'est la communication. Et c'est la communication avec le cœur. Et oui, alors je tiens bien au cœur que c'est un élément masculin. Que c'est le femelle dans notre espace qui peut nous remporter pour un prochain niveau, un niveau avec la paix. Alors, maintenant, je vous invite pour un petit moment pour donner votre retour bienveillant à Sophie. Eh bien, je crois que la minute est écoulée. Et maintenant, on va continuer avec les discours improvisés. Et c'est notre chère Nastia qui va continuer comme maîtresse des discours improvisés. À toi la parole, Nastia. Merci beaucoup, cher Hector. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse qu'il y a beaucoup de gens du monde entier. Nous apprécions beaucoup ces réunions internationales. Ça, c'est très précieux pour nous. Et maintenant, je vais partager mon écran.
Chers amis, est-ce que vous voyez mon écran? Je crois que j'ai un problème. Est-ce que vous m'entendez? Ça va bien. Oui, et écran Je aussi. crois que j'ai un problème technique et ça a coupé. Non, ça va Est-ce bien. que, mais je ne vois rien. Hector, est-ce que nous pouvons faire l'évaluation de discours maintenant et puis je montrerai la session d'évaluation, d'improvisation parce que j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Ça va, Nastia. Oh, ok, alors je vous en prie et j'invite le premier évaluateur sur scène. L'évaluateur général, peut-être Trevor? Oui, bien sûr. Ok. Trevor. Notre évaluateur général. Oui, il est à côté, un petit réglage, et je vous le passe, ne vous inquiétez pas. Ouais, on a besoin de voir le... Désolé, de voir le... Wow, d'accord, oui, ok. La première évaluation... C'est du direct, chers amis Toastmasters, donc une des compétences que nous apprenons chez Toastmasters, c'est d'avoir à gérer parfois les imprévus. Et lorsqu'un orateur doit bénéficier de quelques petites secondes d'organisation, de combler, d'utiliser le temps, de mettre le temps à profit pour rebondir de façon à propos et de laisser l'orateur s'exprimer dans les meilleures conditions. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais, alors, Trevor, la parole est à toi. D'accord, merci beaucoup, merci. Donc, ce soir, quand on va changer l'ordre du planning un petit peu, donc je vais tout de suite, je vais basculer sur Sacha, sur Alexandre, parce que c'est Sacha qui va faire la première évaluation. Il va évaluer le discours de Masha Komzulkova. Donc, je te passe la parole, Sacha. Merci beaucoup, Trevor, pour m'avoir donné la parole. Chers amis Toastmasters, chers Masha, alors j'ai quelques minutes pour préparer et j'ai quelque chose à dire pour ton discours social aujourd'hui. Dès les premières minutes, ton discours m'a intrigué par par titre « Soyez toujours à fond, toujours un peu fou ». Et j'ai réfléchi un peu et j'ai trouvé ton discours, c'est bien discours de remerciement à ton auteur préféré, Astrid Lindgren, comme j'ai trouvé, car tu as prouvé pendant ton discours que cet oratrice toujours aide à trouver des forces pour continuer, ne pas s'arrêter et pour améliorer ton humeur. Et tu as bien soulevé notre humeur par ton discours sociaux aujourd'hui. En ce qui concerne la technique, tu étais bien harmonieuse parce que tu étais calme comme d'habitude et ton ton est très plaisant. Mais ça qui me manque, peut-être variété vocale. Car c'est une toast, peut-être parfois il faut mettre les points, les accents. Si tu parles le sujet de discours sociaux. Mais comme discours harmonieux, c'était très bien fait. Et aussi, ton contact visuel, j'ai trouvé que tu regardes tes notes beaucoup de fois, Masha. Oui, tes yeux. Parfois, tu fais
quelques pauses et regarder ta note, mais c'était fait très... tu n'as pas arrêté et les pauses étaient correctes, mais il faut éviter de prendre les notes, mais c'était bien fait aujourd'hui. En ce qui concerne la structure, ce qui me manque, c'est peut-être si c'était le parole de remerciement, peut-être à la fin de ton discours, on a pu dire merci encore une fois à Astrid Lindgren qui t'a donné beaucoup de motivation, mais en général, c'était très bien fait. Je te souhaite dans ton discours social numéro 2 de ton projet, plus adapter le contenu aux objectifs du projet. Ce sera le toast ou l'être discours de remerciement ou discours adressé au groupe ou peut-être élogie. Mais en général, bien fait. Merci et je te souhaite bonne chance avec ton deuxième discours. D'accord, super, merci beaucoup Sacha. On peut toujours compter sur toi pas pour improviser, mais être disponible, succinct et déjà est toujours là pour aider tout le monde autour de toi. Donc, je te remercie beaucoup parce que je t'ai pas donné beaucoup de préavis avec ton évaluation là. Merci beaucoup pour ça. Je vais maintenant passer la parole à Xavier qui va évaluer le discours de Sophie qui a donné le deuxième discours préparé ce soir. Merci, je te passe la parole, Xavier. Merci à toi, Trevor, notre évaluateur général. Donc, chers amis Toastmasters, chers invités, bonsoir. Sophie, alors ce soir, tu nous as gratifié d'un discours assez mémorable, avec un titre assez intriguant. Je commencerai mon évaluation en te prenant deux mots, ou du moins une expression. C'est complexe, c'est compliqué. Voilà la situation dans laquelle tu me mets. Parce que là, j'ai en face de moi un discours, je dirais pas parfait, mais qui tend à l'être. Raison pour laquelle il sera difficile pour moi de t'évaluer ce soir. Ton projet avait pour objectif de nous faire part d'une stratégie de relations publiques. Donc, bravo à toi, Sophie. Je crois que ça a été le cas. Tu nous as fait part d'une relation. Une relation toute simple, mais très ingénieuse. Écouter avant de communiquer. Donc là, tu as su résumer ta stratégie en ces quelques mots. Écouter avant de communiquer. En plus de l'atteinte de cet objectif, j'ai eu à remarquer certains aspects positifs lors de ta présentation. Et c'est notamment ton sourire à l'entame du discours et tout au long du discours. Je crois que tu nous as gratifié d'un sourire magnifique qui nous a tous captivés tout au long de ta présentation. Tu as fait preuve d'une gestuelle, disons, pas aussi poussée, mais c'était quand même remarquable. On a pu voir une légère gestuelle, je pourrais le dire ainsi. Tu as employé un vocabulaire assez riche, des combinaisons de mots ou des jeux de mots très intéressants qui ont captivé l'auditoire. Tu as fait preuve d'une variété vocale très intéressante. C'est-à-dire que on avait des tonalités qui montaient, qui redescendaient, ainsi de suite. Et ça permettait à l'auditoire de te suivre, d'être concentré, de ne pas être distrait ou de ne pas s'ennuyer. Un bémol, bon, peut-être que le thème est fort parce que c'est pas vraiment un aspect négatif, mais disons, une piste de recommandation pour tes prochains discours. Peut-être pourquoi ne pas penser à faire un discours en étant debout. Je crois qu'en état assis, tu l'as assez prouvé, tu fais de très belles présentations. Donc, le défi pour toi, ça sera de nous faire des présentations en étant debout. Donc, pour tes prochaines présentations, je crois que c'est ce qu'on attendra de toi. Je crois que tout a été dit.
Bravo à toi. Félicitations, tu as atteint l'objectif qui t'était assigné à travers ton projet. Monsieur l'évaluateur général, à vous la parole. D'accord. Merci beaucoup, Xavier. Donc, ce soir, on a eu deux discours préparés et deux évaluations. Ce soir, on était face à un problème technique, donc on a dû changer l'ordre de notre réunion. Peut-être ça semblait désharmonieux pour quelqu'un qui a joint cette meeting ce soir. Peut-être ils ont pensé, oh, c'est un petit peu désorganisé, c'est pas toujours facile de surveiller ce soir. Donc peut-être ce soir, on n'était pas très bien accordé. Ça donnait une apparence de manque d'harmonie. Mais quand même, qu'est-ce qu'on a fait? On était face à un problème technique. Nous avons travaillé tous ensemble en équipe. Tout le monde a proposé des solutions. Il y avait Marc qui a bien compris le problème de l'écran d'informatique. Donc, nous avons travaillé en équipe avec une cohésion, avec une compatibilité. Donc, dans une façon, c'était une harmonie d'équipe entre nous pour garder cette réunion ce soir sur les rails. Donc, je remercie à tout le monde qui avait contribué ce soir et surtout à Sacha pour être disponible sur le coup pour donner son évaluation avec très peu de préavis. Donc, merci beaucoup pour les deux évaluations ce soir et je rends la parole maintenant à Hector. Merci. Oui, merci bien, très beau. Et sans m'attarder, je vais donner la parole à Nastia qui est prête avec ses discours improvisés. À toi la parole, Nastia. Chers amis, bonsoir encore une fois. Maintenant, je suis prête. Je suis très désolée pour cette désharmonie et des problèmes techniques, mais en fait, je voudrais partager mon écran et je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le droit. Et qui est organisateur? Ah bon, je peux maintenant. Et vous voyez mon écran, chers amis, et le sujet de ma session d'improvisation, ce n'était pas la blague, parce que le sujet, c'est le problème indirect. Chers amis Toastmasters, aujourd'hui, je suis la meneuse de la session d'improvisation et je voudrais vous présenter le sujet et je crois que mon texte a coupé. Qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, je dois improviser. Et pour ça, pour chaque improvisation, j'ai pour vous un morceau de texte que vous devez continuer durant 2 minutes maximum. Donc, vous avez un peu de texte et puis vous devez improviser parce que votre texte sera coupé. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui veulent participer à la session d'improvisation? Peut-être des personnes nouvelles, par exemple. Alors, je cherche une personne. Amine, peut-être. Amine, vous m'entendez? D'accord, peut-être Marc. Oui, avec plaisir. Vous avez donc le texte et l'image et vous pouvez commencer. Tu peux commencer. Je peux commencer direct là comme ça. D'accord. Laurent Costa est devenu vigneron un peu par hasard. Ancien de l'armée de l'air, il cherchait une reconversion. Passionné par le travail manuel, il a eu l'opportunité de rencontrer Jean Sandamiani pour sa reconversion dans le
bois. Parce que, en fait, tout commence par la passion qui était avec lui de pouvoir bien boire. À l'armée de l'air, c'est interdit de boire parce que il faut voir comment les avions ne peuvent pas arriver à bon port si on a pris trop d'alcool. Mais Laurent, lui, il aimait bien quand même la boisson. Donc, quelque part, il a cherché à trouver une autre solution, ne serait-ce qu'en créant lui-même sa propre cave de vin qu'il a cultivé lui-même avec des cépages. Il est allé en France parce qu'on sait que les meilleurs cépages et vignobles sont en France, avec le soleil qui se trouve sur tous nos coteaux languedociens. Et nous avons donc les possibilités d'avoir des très très bons vignobles et des très bons plants de vignes. Et donc Laurent est venu s'installer dans ce beau pays qu'est la France pour pouvoir fabriquer des belles bouteilles de vin. Donc notre ancien aviateur est devenu donc producteur de vin en France et propose de très bons crus qu'il peut maintenant consommer parce que boire ou conduire, il faut choisir. Boire ou voler, il avait choisi. Et maintenant, vu le prix de l'essence partout, boire est beaucoup plus intéressant que conduire. Voilà, Anastasia, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Marc, pour cette belle improvisation. Pour l'improvisation suivante, je voudrais inviter peut-être Zoya. Est-ce que vous êtes prête? Alors, allez-y, vous pouvez commencer. Votre micro, Zoé. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, bien. Oui. Entre 1990 et 2016, la surface forestière dans le monde s'est réduite considérablement. Or, les forêts sont le deuxième puits de carbone de la planète après les océans. En France, 63 millions de tonnes de CO2 sont séquestrées par an. Bon, ici, il s'agit de désastres. Bon, c'est un problème écologique qui est développé dans ce sujet. C'est vrai, c'est vraiment la surface forestière dans le monde s'est réduite. On assiste à un grand problème sur l'échelle planétaire, c'est la déforestation, c'est la réduction des forêts, la désertification. Et le problème que se pose, c'est la croissance des gaz à effet de serre et puis le taux élevé de CO2, de gaz carbonique, qui est émis maintenant dans l'atmosphère. Donc, ce sujet porte sur les enjeux écologiques qu'on assiste sur la planète. Et comment dire, nous sommes tous des êtres humains et on doit chercher à nous assurer les bonnes conditions de vie, de préserver notre vie, notre humanité. Donc, comment on va faire pour contribuer à ce que la planète Terre elle survive. Bon, voilà, un peu ça. Merci beaucoup, Zoya, pour cette improvisation pertinente. Je voudrais inviter sur la scène digitale peut-être Karina. Merci à vous, Anastasia. Karina, vous m'entendez? D'accord, peut-être si Karina n'est pas prête, Francesco. Ouais.
Merci. Alors, pour vous, c'est la prochaine improvisation. Allez-y. Le thème philanthropie vient du grec ancien philos, philo, celui qui aime, et anthropos, qui signifie les gens humains. Autrement dit, la philanthropie, c'est l'amour de l'humanité. Mais paradoxalement, tout le monde fait quelque chose pour les autres et montre qu'il ou elle est une personne très bonne, mais c'est plus quelque chose pour lui ou pour elle-même. Donc, je ne sais pas comment on dit en français selfish, mais c'est quelque chose qui montre, wow, je donne quelque chose pour elle ou pour lui, mais enfin, c'est un bon sentiment qu'on nous donne ou qu'on nous fait quelque chose pour notre personne. Donc, c'est la paradoxe que je crois que philanthropie est, mais en même temps, c'est belle. C'est une chose qui montre que nous sommes ici pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Francesco. Est-ce que Masha Tournaeva est prête? Je crois que non. Bon, donc je peut-être donnerai la parole à qui? Olga. Irina Yakovleva. C'était qui? Olga. Olga, Ah, pour oui. vous, si vous êtes prête, pour vous, l'improvisation suivante. L'Académie française, l'Académie française s'inquiète de l'essor des anglicismes dans la langue de Molière dans un rapport rendu public mardi 15 février 2022. Elle en appelle à la prise de conscience collective, estimant que l'emploi de certains mots anglais quelle intéressante chose. Non, je ne sais pas ce que je peux dire. Pardonnez-moi. La diversité des langues et diversité des mots, et quand des mots mélangent, des langues mélangent, c'est super. C'est tout. Pardon. Merci beaucoup, Olga. C'était très intéressant et très bref. Donc, merci beaucoup aussi pour cette improvisation. Je crois qu'on a un peu de temps pour continuer notre session d'improvisation. Peut-être Irina Yakovleva va continuer. Irina, tu es prête? Alors, si... Je ne vois pas, Irina. D'accord. Donc, je crois que nous pouvons donner la parole à Trevor. Oui. Alors, pour toi, Trevor, le sujet suivant, s'il te plaît. D'accord. Un peu plus d'un an après avoir quitté Paris, Charles Wales y revient en 1930. Il se souvient être arrivé dans la capitale française dans les années 20. Dis donc. Alors, il me semble en fait, si je me rappelle bien, que Charles Wales, il était dans l'armée de l'air française, mais il buvait trop. Donc, il a dû quitter l'armée de l'air et il était la première personne à prendre des cèpes, des vignes, qu'il a pris de du Languedoc, parce que c'est en Languedoc qu'on fait pousser les meilleurs vins du monde. Et il a fait pousser la première vignoble à Paris. Et en fait, on voit bien dans la photo qu'il est bien sur l'échelle. Il est en train de monter très haut parce qu'à Paris, c'est ça, je me rappelle maintenant, à Paris, il y a beaucoup de gratte-ciel. Donc,
il n'y a pas beaucoup de luminosité. Le soleil est très étouffé. Donc, les vignes montent très, très haut. Et au lieu de ressembler aux vignes qu'on voit dans le sud de la France, ils ressemblent plutôt aux peupliers. Et en fait, ce que vous voyez là, ce ne sont pas les peupliers sur le bord de la Seine, ce sont les vignes que Charles Wales a plantées à Paris. Donc, ça, c'est l'histoire. Je me rappelle tout à fait maintenant. Je te rends la parole. Merci beaucoup, Nastia. Merci beaucoup, Trevor, pour cette petite leçon d'histoire de la ville de Paris. Je crois que Xavier peut-être peut continuer notre session. Oui, je suis volontaire. Xavier, avec plaisir, à toi la parole. Dans son invention par l'astronome Ptolémée au IIe siècle de notre ère, la carte est un objet étonnant qui remplit cette curieuse action de la pensée qui consiste à projeter la géographie du planète. Notamment, il faut comprendre par cela, disons, ce texte nous renvoie un peu à, disons, à l'histoire de Galilée. Donc, on va remonter un peu dans le temps. Galilée qui avait affirmé que la Terre était ronde. Et par le passé, c'était contraire à ce qui était dit. Et malheureusement, il a perdu la vie pour ce qui s'est avéré être vrai. Donc, par le passé, on avait une autre représentation de la Terre. On se disait que la Terre, c'était un vaste espace qui était plat. Mais Galilée, avec ses recherches, nous a démontré le contraire. Il nous a dit qu'on se trompait sur toute la ligne. La Terre n'était pas un vaste espace plat, mais tout au contraire, c'était une sphère, c'est-à-dire que la Terre était ronde. Et au-delà de cette trouvaille, Galilée nous a aussi fait comprendre que la Terre pouvait être subdivisée en hémisphères et bien d'autres choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'entrera pas dans les détails techniques de la géographie. Mais ce qu'il est important de comprendre et de retenir, c'est que la Terre est ronde et non plane. Donc, Madame la mineuse des improvisations, à vous la parole. Merci beaucoup, Xavier. J'ai une question à notre chronométreur. Est-ce que nous avons un peu de temps pour la dernière improvisation? Oui, nous avons encore le temps. C'est Il faut très, savoir très une bien. chose, je ne chronomètre qu'à partir de la fin de la phrase. D'accord. Donc, si nous avons un peu de temps, je voudrais donner la parole à Daniel Zakharov, si vous n'êtes pas contre, pour continuer cette session. Oui, merci beaucoup Anastasia. Je suis prêt. Quelle est la question? Vous voyez l'image et vous voyez le texte qui coupe au milieu et vous devez continuer ce discours. Un petit moment. Oui. Avec un taux de réussite global de 90,5%, toutes filières confondues, le bac serait devenu une simple formalité, encore plus depuis le Covid, avec des épreuves passées à l'oral ou en contrôle continu. En réalité, le baccalauréat continue d'être un symbole d'égalité. La question, là, je crois que Madame l'animatrice, elle est question de la maîtresse. Si on soit le maître de ce qu'il fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence. S'il y avait des certificats de choses différentes,
parce que c'est les résultats qui se démontrent en pratique. Ce sont des choses qui sont importantes. Dans le monde où l'enseignement électronique ou l'enseignement digital est disponible pour tout le monde, je crois que tout le monde s'enseigne. Ce n'est pas la question. La question est là, comment cet enseignement est utilisé dans la vie quotidienne. Et je crois que c'est les résultats pratiques qui sont le plus important. Madame l'animatrice, parole à vous. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que nous avons le temps pour la dernière improvisation? Encore une dernière. D'accord. Est-ce qu'il y a des bénévoles? Peut-être Sacha Ouzanov? Je peux essayer. Alors, Sacha, j'ai peur, mais... ne sois pas peur, la parole est à toi. Si l'on en croit Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et futurologue en chef, le fossé qui sépare l'être humain du robot qui a vocation à faire preuve d'intelligence émotionnelle. Le monde entier va devenir plus intelligent si le robot peut être séparé d'être humain et on peut bien diviser le fait que c'est le robot qui parle avec toi ou c'est l'intellect artificiel. Je pense ça va faire notre monde plus intéressant si toutes les personnes seules peuvent être accompagnées par les robots et toujours il y aura personne avec qui on peut parler, peut-être améliorer votre humeur et ce sera plus harmonieux, si on peut le dire. Mais il ne faut pas oublier de ne pas donner beaucoup de volonté aux robots, car nous allons tout vu le film Terminator, oui, et il ne faut pas oublier que c'est être humain qui doit être le premier dans ce monde. Voilà. Merci beaucoup, cher Sacha, pour cette futurologie. Chers amis, maintenant je vais arrêter la démonstration de mon écran et bientôt, déjà vous avez dans le chat le lien pour voter pour la meilleure session, pour la meilleure improvisation. Je voudrais répéter le nom des participants. Le premier, c'est Marc avec l'histoire des vignerons. 2, Zoya avec la déforestation. 3, Francesco, la philanthropie. 4, Olga, la lutte contre les anglicismes. 5, Trevor, les aventures de Charles à Paris dans les années 20. 7, Xavier, Galilée, la cartographie. 7, Daniel, la question d'éducation. Et 8, Sacha, les robots et la futurologie. Chers amis, merci beaucoup pour cette session d'improvisation et je redonne la parole à notre meneur animateur, c'est Hector.
Merci Nastia. Et puis tout de suite, je donne la parole à Tror qui mène la session d'évaluation. C'est bon. D'accord, oui, ok. Donc, on va passer en revue maintenant ce que Sacha appelle les rôles accessoires pour nous aider pour la soirée. Donc, je vais commencer. Je demande à Thierry Raoul s'il peut nous donner un rapport pour toute la chronométrie pour ce soir. Donc, s'il te plaît, Thierry. Merci Trevor. Je viens de faire le total et il se trouve que tout le monde a vraiment bien contrôlé. C'est très étonnant parce que mon système n'est pas facile à voir, mais je trouve que il y a un respect très fort de temps de parole, en particulier pendant les improvisations. Je dois dire que Daniel devrait peut-être essayer de se chronométrer par son propre moyen chez lui, peut-être pour ne pas dépasser. Peut-être son premier discours, sa pensée du jour a été un peu longue, 1 minute au lieu de trop. 1 minute de trop par rapport à 2 minutes. Mais sinon, tout était parfait. Oui, Sophie, mais là, c'était difficile d'arrêter ta pensée, ton discours. Donc, je comprends bien que tu es légèrement dépassé les 7 minutes, puisque tu as dépassé à 7 minutes 24 secondes. Non, mais c'est très difficile de dire on est trop long hein, quand on vous écoute. En particulier, j'étais très intéressé par les dépassements parfois et tout allait très bien en fait. Merci beaucoup. Merci Thierry. On va rester plutôt sur le côté technique. Je vais passer tout de suite maintenant avec Saïdi. Et c'est Saïdi, je vous rappelle, qui était compteur. Ah, désolé, c'était Amine, désolé, Amine, qui était compteur d'hésitation ce soir. Donc, je te passe la parole, Amine. Bien le bonsoir à tous. Je vous prie d'abord de m'excuser suite à un problème de connexion. Je n'ai pas pu entendre tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Je viens de télécharger l'application Zoom et tout. Mais bref, pour le peu de personnes que j'ai entendues, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. C'était des discours vraiment formels. J'ai quelques mots à dire à Masha. Masha, par rapport à ta prononciation, tu utilises beaucoup de fois genre le mot E-U-H. Genre à chaque fin de phrase, vous utilisez le mot E et cela coupe un petit peu le rythme de la discussion, le rythme de la conversation. Mais cela n'empêche pas que votre discours était parfait. Je n'ai pas entendu votre dernier discours parce que je suis nouveau dans la réunion, mais j'ai bien aimé. Et un autre mot, oui, voilà. Vous confondez un petit peu entre le masculin et le féminin. Vous avez dit les Suédois. Vous parlez des filles et vous avez dit les Suédois, or que c'est les Suédoises. Un petit exemple. Mais à part cela, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Et aussi, j'ai quelque chose à dire à Monsieur Daniel. Monsieur Daniel, vous laissez beaucoup d'espace entre vos mots. Et cela confond un petit peu le rythme de la conversation. Votre français était parfait. J'ai bien aimé votre français. Vous utilisez des mots vraiment chaleureux. Donc, si vous y remédiez à ce problème d'espace entre vos phrases et vos mots, cela reste parfait. Et j'ai un tout petit mot à dire à Sophie. Sophie, rien à dire. Vous avez un français vraiment parfait. J'ai adoré vous entendre. Pour le reste du groupe, je suis franchement désolé de ne pas pouvoir, de n'avoir pas pu tous vous entendre suite à un problème de connexion. Et j'espère vraiment pour la prochaine fois, pour la prochaine réunion, que tout se passera encore mieux que cette fois-ci. Or que cette fois-ci aussi était parfaite. Je vous remercie infiniment.
Super. Merci beaucoup, Amine. Souvent, le rôle de compteur d'hésitation, ça finit par être juste quelqu'un qui donne un résumé sur le nombre d'hésitations qu'il entend. Mais Amine, tu es allé encore plus loin que ça. Tu as vraiment fait une analyse du type d'hésitation que tu as rencontré et je trouve que ça, c'est très utile pour l'orateur. Donc, pour moi, tu as vraiment ramené cet rôle à un autre niveau ce soir. Vraiment top. Merci beaucoup pour ça. Et j'espère t'entendre dans l'avenir dans un autre rôle parce que je pense que avec ton analyse et bien sûr ton maîtrise de la langue française, je pense que tu peux nous aider beaucoup avec notre développement à tout le monde. Je vais passer maintenant. Merci à vous aussi. Avec plaisir, avec le plus grand plaisir. Je vais maintenant passer à Sylvina, parce que Sylvina, c'est un autre francophone natif et je suis certain qu'elle peut nous éclairer avec notre faute et puis j'espère aussi souligner quelques bons exemples de grammaire française qu'elle a entendu ce soir. Donc, je te passe la parole. Merci beaucoup, Sylvina. Merci Trésor. Je vais commencer mon rapport avec l'utilisation du mot du jour. Le mot du jour qui était compatibilité. J'ai entendu 3 personnes utiliser ce mot. Hector, l'animateur de la soirée, Trevor, l'évaluateur général, et pendant son discours, Sophie l'a utilisé, je crois, 4 fois. Donc, bravo à vous tous pour avoir utilisé le mot du jour, compatibilité. Quelques petits aspects de grammaire que j'ai pu noter. Il y a eu 2 ou 3 types d'erreurs qui se sont répétées avec différentes personnes. Par exemple, quelques erreurs entre le masculin et le féminin, donc le ou la, par exemple. Donc, j'ai noté, entre autres, une soirée merveilleuse, mais un discours merveilleux. Quelqu'un a dit le parole au lieu de la parole. Une livre au lieu de un livre. Mon phrase préférée au lieu de ma phrase préférée. Et regarde ton note au lieu de regarde tes notes. Féminin pluriel. J'ai aussi noté 1 ou 2 fois des erreurs entre le singulier et le pluriel, donc, comme je viens de le dire juste ici. Un autre exemple, tout doit bien se passer. Tout est singulier, donc il faudrait dire tout doit bien se passer. Et est-ce que j'en ai noté d'autres? Non, et le 3e type d'erreur qui s'est répété, c'est que des fois, des petits mots, des adverbes, des adjectifs ont pu être oubliés. Par exemple, il faut variété vocale. Il faudrait dire il faut de la variété vocale. En ce qui concerne structure, il faudrait dire en ce qui concerne la structure. Donc, faites bien attention de bien mettre tous ces petits mots que la langue française aime ajouter au milieu des phrases, ce qui n'est pas forcément le cas des autres langues. Quelques petits points positifs ou mots ou expressions que j'ai bien aimés. Daniel, dans sa pensée du jour, nous a fait une anaphore, c'est-à-dire une répétition de 3 fois la même structure. L'harmonie, c'est l'ordre, c'est l'organisation, c'est la cohésion. Donc, bravo Daniel pour ça. Sophie est un exemple de richesse de vocabulaire. Je vois que je suis dans le rouge, mais j'ai encore des choses à dire. Donc, quelques mots intéressants que Sophie a pu utiliser: la perplexité, humanité, éthique, l'immensité du monde, la cohésion et la cohérence.
D'un point de vue vocabulaire, j'ai aussi été impressionnée par plusieurs de nos orateurs de la session d'improvisation. Marc, qui a un très bon vocabulaire en rapport avec le vin, le cépage, coteau, vignoble. Zoya, qui a aussi un très bon vocabulaire sur l'environnement, la déforestation, désertification, gaz à effet de serre, par exemple. Olga, qui a parlé très peu dans sa séance d'improvisation, a utilisé un mot que j'aime beaucoup, la diversité. Et j'ai noté aussi quelques mots un petit peu étrangers utilisés dans la langue française. Francesco se posait la question, comment dit-on selfish en français? C'est égoïste. Daniel se demandait comment on dit comma en français, c'est la virgule, donc 90,5%. Et j'ai noté un petit francisme. Donc ça veut dire un mot qui est utilisé par les Français de France, une prononciation des Français de France qui n'est pas une prononciation internationalement reconnue. La capitale de la Belgique ne se prononce pas Bruxelles, mais Bruxelles. Ok. Et bon, j'ai noté d'autres choses, mais vu que je suis très très rouge, je vais en rester là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvine, merci. Tu as dit que tu étais dans le rouge. Je te pardonne. Honnêtement, dans notre groupe autour du mot, on est peu de francophones natifs, donc on s'appuie beaucoup sur vous, les francophones natifs. Donc, si tu dépasses le temps de limite, c'est très bien pour moi, on a vraiment besoin de vous. On a besoin on doit s'appuyer sur cette, les cohésions entre nos deux pour s'entraider. Donc, je te remercie beaucoup. Je trouve que c'est toujours très important de donner les signes d'encouragement et tu as vraiment fait ça ce soir. Et merci beaucoup surtout d'avoir écouté les demandes de l'aide explicite de deux de nos orateurs qui ont demandé de l'aide, comment dire le mot selfish, comment dire le mot comma. Donc, ça démontre vraiment le fait que tu as écouté vraiment chaque discours et tu étais là pour aider nous, les non-francophones chez nous. Donc, génial. Merci beaucoup, Sylvine, comme d'habitude. La quatrième personne ce soir que je vais aider, à laquelle je vais demander, c'est Natalia Novolodskaya, qui est notre veilleuse de la soirée. Donc, je te passe la parole, Natalia, à toi. Oui, merci Trevor pour me donner la parole. Alors, chers orateurs, merci pour vos discours qui ont été très excitants et riches en idées. Et merci également à ceux qui ont participé à la session d'improvisation et m'ont donné des sujets pour mes questions. Chers participants, j'espère que vous avez été attentifs et que vous pouvez maintenant le prouver facilement en répondant à mes questions. Mais tout d'abord, vous devez allumer vos micros afin que vous puissiez répondre à mes questions le plus vite possible. Oui, enfin, après cela, je dirais qui a été le premier à répondre correctement. Alors, la première question, au début de son discours, Sophie regardait nos visages et qu'a-t-elle vu sur eux, selon elle? Qu'est-ce qu'elle a vu sur nos visages? Sourire. Sourire. Pas seulement. Attentif. Encore quelque chose. Questionnement. Des regards interrogateurs, quelque chose comme ça. Oui, mais aussi Sérieux. Gravité et perplexité. Voilà. La deuxième question. La pensée du jour nous a été présentée aujourd'hui par Daniel Zakharov et il a nommé
quelques personnes célèbres. Donc, nommez, s'il vous plaît, au moins 3 personnes célèbres qu'il a mentionnées. Oui, c'est ça. Tchekhov, c'est vrai. Puis, une personne célèbre du monde de la beauté. Yves Saint-Laurent. Voilà, très bien. Et le dernier mot, c'est l'écrivain français. Non? Personne n'a pas saisi? Alors, c'était Montesquieu. Oui, la troisième question. Quel synonyme Sylvina a-t-elle utilisé pour nommer nos réunions quand elle présentait son rôle de grammairienne? Elle a utilisé quelques synonymes. Elle a dit en russe et puis elle a utilisé une anglo. J'ai dit une similaire. Voilà, tu rappelles toi-même. D'accord, c'était métier et rencontre et soirée, je pense. Trois choses, je dis. Puis, quatrième question. De quel écrivain suédois parlait Maria Koromyslova dans notre première oratrice? Astrid Lindgren. Voilà, Wow. très bien. Exactement. Exactement, merci. Quel adjectif Maria Koromyslova a-t-elle utilisé lorsqu'elle a décrit réunion de tour du monde? Comment sont-elles les réunions selon Maria? Bienveillante. Oui, très bien. Et quelque chose encore, peut-être? Motivante. Bien, oui. Motivante, je ne pense pas qu'elle a dit ça, mais il semble. Elle a sublimé les réunions exceptionnelles, extraordinaires, etc. Je me rappelle qu'elle a dit que c'était les meilleures réunions qui puissent exister à travers le monde. D'accord, d'accord. Je voulais, à vrai dire, entendre le mot amical et bienveillant, mais vous avez raison aussi. Est-ce que j'ai encore le temps pour poser d'autres questions ou il faut arrêter? Je ne sais pas quelle est la limite. Mais peut-être 2 ou 3, d'accord? Encore. Oui. Selon Marc de Perpignan, son héros, donc l'héros de son fragment, de son sujet, est-ce qu'il, Laurent Costa, il s'appelait, donc il aimait les boissons ou au contraire il ne l'aimait pas? Il aime beaucoup la boisson. D'accord. Merci Sylvina, c'est vrai. Puis, mais peut-être la dernière question. Qu'est-ce que Charles Wells, le héros du thème de Trevor, a planté à Paris? Vigne, La bien vigne. sûr, la vigne. Et Le vigne, le vignoble. Voilà. Le vignoble. Oui, très, très bien. Le Oui, c'est vignoble vrai. en hauteur pour attraper le soleil qui se trouve en haut de Paris. Oui, exactement. Tout est authentique, j'ai vérifié. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, je crois que c'est un bon résultat. Vous étiez bien attentifs. Donc, merci beaucoup. Je reviens le parole à à Trevor, oui. Super. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un super résumé de la soirée que tu as fait. Tu as vraiment très
profondément écouté tous les discours pour nous présenter cette suite de questions plutôt détaillées. Donc, vous nous avez vraiment testé ce soir. Merci beaucoup pour ça ce soir. Donc, je voudrais juste finir ma partie avec un résumé de notre réunion de façon générale. J'ai compté un minimum de 21 connexions ce soir et 22 personnes minimum, donc une soirée très, très réussie. Il ne faut pas penser que nous, on se réunit toutes les semaines. Donc, 21 connexions chaque semaine, c'est vraiment très, très fort. Donc, je vous félicite tout le monde de notre, pour la robustness, pour la puissance de notre club. Parmi toutes ces connexions, j'ai compté au minimum 5 nationalités différentes et je pense qu'on est dans un minimum de 6 villes différentes. Donc, il y a un vrai... on est tous différents, on est éparpillés partout, mais on est ensemble. Il y a une harmonie dans notre club et on s'entraide. On est toujours là pour écouter, pour s'entraider. Donc, je pense que les sensations de cette soirée, je peux résumer les sensations dans un seul mot, c'est l'harmonie. Je voudrais finir avec c'est pas un bémol, mais c'est une observation technique. Nous, qui sommes plutôt expérimentés dans le club, on a tendance à parler dans la deuxième partie de la soirée. Donc, nous, on a le temps de se préparer. On connaît le déroulement de notre discours. C'est difficile pour les débutants parce que les débutants qui se connectent pour la toute première fois, on ne donne pas beaucoup de possibilités pour se préparer. C'est tout d'un coup, c'est le début de la soirée, c'est da-da-da-da-da. Alors, vous, les débutants, parlez de vous. Donc, juste peut-être dans l'avenir, on peut être un petit peu plus douce avec l'entrée dans notre soirée pour donner les débutants, pour encadrer les débutants avec le tout premier discours, même si c'est un discours très, très court. Et je voudrais quand même féliciter nos débutants et les gens ce soir qui ont participé pour la deuxième fois. Je pense qu'ils étaient très, très forts et très adeptes avec le premier et le deuxième discours d'introduction ce soir. Donc, ça, c'est mon résumé pour notre réunion de ce soir. Je voudrais remercier tout le monde et je vais repasser la parole maintenant à Hector. Merci. Trevor, un dernier détail. Il me semble que tu as oublié l'évaluateur des improvisations. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux répéter? Il y avait 2 personnes qui ont parlé en même temps. Désolé, oui. Tu as oublié de faire appel à l'évaluateur des improvisations. Il n'a pas rendu de rapport. Ah, d'accord. Est-ce que, en fait, comme je suis un peu piégé là, est-ce que je peux demander ton aide? Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Oui, on a notre évaluateur qui est présent, en la personne de Jean-Robert. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bon, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, je suis très content d'être avec vous ce soir pour participer dans notre réunion de club. Et en guise d'évaluation et des discours d'improvisation, je vais être très, très, très court afin de pouvoir mieux gérer le temps qui nous est imparti. Je vais vous dire que en qualité d'évaluateur de discours d'improvisation, les tâches
qui sont incombés à moi, c'est de voir comment est-ce que les improvisateurs ont pu développer leur discours et de voir ou de considérer le côté d'efficacité des discours d'improvisation. Donc, à ce stade, je vais considérer deux parmi les improvisateurs de la rencontre de ce soir. Et le numéro 1, c'est notre cher secrétaire Xavier, qui a eu une très bonne improvisation. En ce sens qu'il a mis le cap sur le côté d'illustration. C'est ce qui compte pour le mieux dans le cadre du prononcé de discours d'improvisation. C'est de savoir illustrer et dans des sujets qui est relatif à son discours. D'autre part, je vais parler ou je vais m'enchaîner dans la même veine à notre cher Trevor qui a eu l'opportunité de faire la même chose que notre cher Xavier. Il a pu illustrer une histoire dans le cadre du prononcé de son discours d'improvisation. Donc, en gros, c'est ça qui est important quand on est en train de prononcer un discours d'improvisation. C'est de savoir illustrer, c'est de savoir bien développer le contenu de son discours d'improvisation. Mais ce qui est important de retenir, c'est que l'improvisation ne s'improvise pas. Cela veut dire que l'on devait préparer son discours à improviser. Mais quand même, dans ce cas, ou dans le contexte du Toastmasters International, on n'a pas eu le temps, on ne savait pas le sujet sur lequel on va devoir improviser. Donc, toutes mes félicitations à tous nos improvisateurs de ce soir, et tous nos improvisatrices de ce soir. Vous avez fait un très bon travail d'improvisation. Toutes mes félicitations vont vers vous. Merci. Donc, oui, merci beaucoup, Jean-Norbert. Et je suis désolé de t'avoir oublié tout à l'heure parce que c'est la première fois que je fais ce rôle ce soir. Donc, je m'excuse. J'aimais beaucoup ton façon de donner... Aucun problème. T'es trop gentil. J'aimais beaucoup ton façon d'évaluer. Je trouve que tu es très analytique dans ton façon de regarder tous les discours, d'avoir écouté tous les discours de tout le monde. Et surtout, merci beaucoup pour le fait que tu essaies d'encourager, d'être vraiment positif dans la plupart de tes commentaires. Donc, je te remercie beaucoup. OK, donc, je vais juste faire appel à Xavier encore. Donc, je sais que on doit avoir les résultats des discours improvisés, mais est-ce que on va faire ça au bout du meeting ou est-ce que je passe la parole maintenant à Nastia tout de suite? Je crois que je dois redonner la parole à l'animateur. D'accord, oui. Donc, OK. Merci beaucoup pour le guidage. Je te rends la parole, Hector, maintenant. Merci bien, monsieur Trevor. Alors, j'ai une soirée exceptionnelle et puis je n'ai pas de commentaires additionnels. Alors, je peux passer la parole à Sophie. Merci, cher Hector, notre animateur aussi bienveillant et philosophe ce soir de notre soirée. Je crois que le rôle désormais de l'orateur, le masculin l'emporte sur le féminin, donc je dis orateur, et de vous présenter le résultat du gagnant ou de la gagnante. Et il s'agit de Trevor. Ouais. Bravo Trevor de nous avoir expliqué que le vin
qui pousse à Paris et le vin d'un cépage du Languedoc, le meilleur vin de France et du monde. Donc, je n'ai pu masquer ma surprise, excusez-moi. Et félicitations Trevor et félicitations à toutes et à tous pour cette session des improvisations où je me suis beaucoup amusée. Je crois que les traits d'humour lors d'une soirée partagée ensemble chez Toastmasters sont importants pour nous détendre, sont importants aussi parce que l'humour permet de nous fédérer, permet de nous guider dans nos apprentissages de la meilleure façon possible en étant ouverts, en étant réceptifs. Donc, toutes celles et tous ceux qui ce soir ont manié l'humour lors de l'improvisation, et je dois rendre hommage personnellement à une personne qui m'a fait beaucoup rire, c'était Olga, qui a été très abrupte, très rapide, mais qui a délivré son discours pour une invitée, je lui en suis très reconnaissante. Donc, si quelqu'un parmi vous la connaît, parce que je crois qu'elle est partie, voilà, de lui faire passer le message. Je crois que la réunion se clôture désormais. Je vous remercie toutes et tous autour du mot, autour de notre francophonie. Francophonie, d'avoir été aussi présent, aussi disponible, aussi à l'écoute, bienveillant, cordiaux pour nous permettre de passer une soirée réussie. Je ne sais plus quoi dire, je vais vous rendre la parole désormais, chers invités, pour toutes les questions que vous avez, les suggestions dont vous souhaitez nous faire part. La parole est à vous. Chers officiers, merci pour l'organisation de cette réunion si réussie. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine reposante.